Bonjour Thierry Noguet, vous êtes le maire de Montoire de Bretagne, en Loire-Atlantique, et suite aux nouvelles mesures annoncées par le gouvernement cette semaine, vous avez pris la décision de ne pas parrainer, de ne parrainer aucun candidat pour l'élection présidentielle. Expliquez-nous pourquoi. C'est un peu un coup de colère. On est sollicité, nous, en tant que maire, régulièrement, depuis quasiment un mois. Il n'y a pas une semaine où on ne reçoit pas des demandes de parrainage. Et les dernières mesures annoncées par M. Castex l'autre jour à la télé m'ont fait réagir et ce qui m'embête, c'est toutes les mesures qui ont été prises, notamment au niveau de certaines dispositions, de ne plus être debout dans les bars, etc. Et par contre, ce qui m'a mis le plus hors de moi, c'est lors des meetings des futurs candidats, il n'y a pas de contrôle de passe sanitaire. Alors que nous, pour toutes les manifestations, que ce soit de grande envergure, de spectacle à Montoire, on exige le passe sanitaire. Donc je pense que les candidats devraient être exemplaires, et moi je crois en l'exemplarité, et donc ils ne respectent pas la règle du jeu. Donc je refuse de donner mon parrainage à des candidats qui sont hors la loi. Je crois beaucoup en l'exemplarité, et dans ce sens-là, ils ne jouent pas le jeu. Donc moi je ne vais pas jouer le jeu avec eux. Vous pensez que ce système de parrainage, de toute façon, est un peu obsolète? Faudrait le réformer? Alors obsolète, je dirais plutôt désuet. Pourquoi désuet? Parce que aujourd'hui, quand je vois le nombre de candidats qui m'ont sollicité, des gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam, bon, après, je crois qu'il faut aussi, c'est la démocratie, donc c'est normal que les gens puissent se présenter. Mais je pense qu'on devrait, en proposition et réformer cette mesure des 500 parrainages, aussi demander à ce que les candidats aient, je ne sais pas, un soutien de... Alors, est-ce que c'est 100 000, 200 000 ou 300 000 sympathisants pour qu'on vérifie quand même qu'ils aient une certaine représentativité au niveau de ces élections? En tant que maire, vous recevez également des demandes de parrainage de personnes totalement inconnues. Ce n'est pas uniquement les 15 personnes qui sont régulièrement citées dans les sondages. Effectivement, on a des candidats qui se présentent, dont je n'ai jamais entendu parler auparavant. Si quelqu'un a une certaine légitimité, je trouverais normal qu'il puisse se présenter aux élections présidentielles. Ces 500 parrainages sont vraiment un frein. Et aujourd'hui, je connais beaucoup de mes pairs qui sont en fonction aujourd'hui, qui n'ont pas envie de s'afficher comme soutien de tel ou tel candidat. Je peux le comprendre. On va revenir aux dernières mesures sanitaires. Certaines peuvent paraître un peu absurdes, comme celle de ne pas pouvoir boire un café debout ou encore manger un sandwich dans un train. Vous êtes maire et ça fait 2 ans maintenant que vous gérez cette crise sanitaire. Il n'y a pas non plus que des mesures absurdes. Ah non, tout n'est pas acheté. Par contre, il y a quand même des choses qui me paraissent absurdes. Bon, je prends notamment les gérants de discothèques aujourd'hui, c'est vraiment... Alors, je prends cet exemple-là parce que d'un autre côté, on ferme les discothèques aujourd'hui, mais les clubs libertins, on les laisse ouverts. Faut qu'on m'explique... Vous ne savez pas m'expliquer, vous êtes habitué quand même. Non, je ne suis pas habitué, mais ça laisse aussi supposer que c'est réservé, ces clubs, à certaines catégories de gens, et donc on prend des mesures pour favoriser telle ou telle catégorie. Vous prenez les salles de spectacle, aujourd'hui, les matchs de foot par exemple, où les gens ont le masque, il y a quand même de la distanciation, on a organisé des concerts. Aujourd'hui, pourquoi une jauge de 2000 personnes? Si vous prenez le Zénith à Nantes, tout le mois de janvier, il ne va rien se passer. Et c'est un manque à gagner, pour les artistes, mais aussi, ce qu'on oublie, c'est les intermittents du spectacle. Ils deviennent quoi, ces gens-là? Parce que ces gens-là, ils n'ont pas besoin... alors, les aides, ils vont les prendre, bien sûr, mais ils sont là pour travailler et pour donner du rêve aux spectateurs. Et je pense que là, il y a des choses qui sont pour moi incompréhensibles. Moi, j'ai soutenu les gens du théâtre à Saint-Nazaire notamment, parce que c'est vrai qu'il y avait des absurdités. Et je pense que le gouvernement et la ministre de la Culture en particulier persistent. Je pense qu'il y a un manque de concertation. Je pense qu'il faut, je dirais, mettre les gens de la culture autour de la table. Et j'avais dit sous forme de boutade hier sur les réseaux sociaux, et je vois que ça a été repris par Julien Doré et puis Grand Corps Malade, plutôt que d'annoncer qu'ils sont en concert, annoncez donc que vous êtes en meeting parce que vous souhaitez vous présenter à la présidence de la République. Comment sentez-vous cette rentrée? Alors la rentrée début janvier, honnêtement, je suis assez inquiet. D'habitude, je suis un optimiste de nature. Les chiffres que nous avons sur la Loire-Atlantique ne sont pas bons, sur Montoire particulièrement aussi, sur les cas contacts qui se multiplient malheureusement. Et je suis vraiment inquiet sur avec qui on va travailler quand on va reprendre le mouvement début janvier. Donc on va voir, mais je suis plutôt inquiet par rapport d'un point de vue économique et d'un point de vue du brassage de gens. Et il va falloir trouver des remplaçants, parce qu'aujourd'hui on a énormément de cas contacts autour de nous.
et je ne sais pas avec qui on va pouvoir travailler sur le mois de janvier. Également, vous craignez qu'il y ait des dernières mesures qui vous laissent que 48 heures à mettre en place? Ah bah ça c'est toujours la pochette surprise. On a eu à prendre des décisions malheureusement en toute hâte parce que souvent des ministres annoncent des choses le jeudi ou le vendredi pour que ça soit mis en place dès le lundi. Sauf que souvent, pour pas dire à chaque fois, les décrets paraissent le mercredi ou le jeudi. En attendant, il faut que nous, en tant qu'élus et puis tous nos agents au niveau de la ville de Montoire, soient mobilisés pour mettre en place des choses, notamment au niveau de la restauration scolaire, mais pour éviter les brassages d'enfants entre la périscolaire, l'école, la restauration scolaire. C'est vraiment un vrai casse-tête et j'espère qu'on n'aura pas encore des annonces la veille pour le lendemain parce qu'on en a un peu ras-le-bol et les équipes sont saturées. Eh bien, merci Monsieur le maire de nous avoir accueillis dans votre mairie à Montoire. Ben merci à vous, merci à Saint-Nazaire News de nous accompagner régulièrement et de couvrir les événements qui se déroulent sur Montoire. Et puis j'en profite de cette occasion de souhaiter une bonne et heureuse année à tous les citoyens de notre zone. Et puis on va croiser les doigts pour que 2022, on ait une embellie et qu'on puisse de nouveau refaire la fête sans masque pour qu'on puisse voir le sourire des gens. C'est quand même beaucoup plus agréable.